L'amitié est un lien fort qui lie les personnes dans le monde tout au long de leur vie. La Bible parle aussi de l'amitié. Viens nous retrouver au Culte Espoir et tu découvriras davantage. Rendez-vous samedi à 2h, 11h et 21h avec nos 3 animatrices, animateurs et leurs invités pour une belle heure de partage, musique et réflexion. Bonjour, chers amis du Culte Espoir. J'espère que tu vas bien et que tu es prêt à recevoir beaucoup de bonnes choses aujourd'hui. Il est bon d'être ici et nous sommes contentes d'être avec toi. Aujourd'hui, nous t'apportons un thème qui nous concerne tous d'une manière ou d'une autre. Nous allons parler de l'amitié. Ah, l'amitié. Sur le plateau, il y a Clémentina Velin. Bonjour. Bonjour. Salut, tu vas bien? Oui, très bien. Merci d'être revenue. Merci. Puisque tu étais notre invitée de la semaine passée et nous t'avons proposé d'être aussi avec nous aujourd'hui. D'ailleurs, nous avons gardé la même équipe. Donc, nous voilà les 4 filles qui t'accompagnent, chères auditrices, chers auditeurs. Il y a Marina. Mais oui, voilà. Présente. Emma. Bonjour. Donc, Clémentine et moi-même, Mildred. Alors, Clémentine, nous savons déjà que tu es étudiante en théologie et que tu es aussi la sœur de Pierrick Avelin, un de nos invités du mois de juillet. Que pourrions-nous dire d'autre sur toi? Emma, que j'aime beaucoup apprendre et que du coup j'aime aussi partager ce que je trouve dont les thèmes peut-être d'aujourd'hui et de la semaine dernière. Donc, voilà. Très belle qualité en tout cas. Et un bon passe-temps aussi, parce que du coup t'aimes lire et t'aimes te renseigner davantage. Et on peut aussi dire que l'amitié est un thème qui te touche particulièrement et c'est le thème d'aujourd'hui. Alors, que Dieu soit avec nous ici et qu'il soit aussi avec toi, cher auditeur, là où tu te trouves et que tu te laisses inspirer et guider par Jésus-Christ, notre fidèle ami. Alors, comme on disait tout à l'heure, l'amitié est vraiment quelque chose d'important, quelque chose qui peut faire la différence dans nos vies. Elle peut nous tirer vers le haut et nous rendre heureux et parfois elle peut aussi nous décevoir. Alors Marina, qu'as-tu à nous dire aujourd'hui pour la chronique Dieu dans ma semaine? Alors, l'amitié déjà ça me parle parce que c'est quelque chose qui semble assez fondamental dans la vie des gens, dans la mienne en tout cas aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai appris de l'amitié qui est un vaste sujet? Je vous propose d'en faire un petit tour. Alors, ça commence par la diversité culturelle. Alors, j'ai des amis africains, brésiliens, français, suisses. Je baigne dans une diversité culturelle qui me permet d'explorer le monde. Et ça, l'amitié peut le permettre. Et c'est chouette. Sortir de nos acquis, de nos lunettes parfois un peu étroites aussi, sur la vie. Et voilà, je fais l'expérience d'une richesse qui me fait grandir, qui enrichit aussi ma personne, mes idées, mes valeurs, mes choix, et qui donne une belle saveur en tout cas à ces amitiés. Et puis, il y a les amis inspirants. Vous savez, ces personnes qui, par leur vécu, par leur parcours de vie, les obstacles qu'ils ont peut-être surmontés, leurs choix, m'inspirent, m'aident à devenir plus forte, m'aident à devenir aussi meilleure. Et ça m'apprend beaucoup. Alors, si on continue notre petit parcours de l'amitié, il y a les forces de l'amitié, ces amitiés qui sont durables, quelles que soient les érosions du temps. Et pour que ces amitiés, d'ailleurs, soient durables, j'ai appris avec certains amis à construire des bases solides, la confiance, l'empathie, le soutien de l'autre, l'écoute active, le pardon, l'acceptation de l'autre tel qu'il est et dans son parcours de vie à ce moment-là, l'authenticité des échanges et oui, la vulnérabilité. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous n'avez pas suivi le culte de la semaine passée avec notre invitée du jour, Clémentine Avelin, eh bien, allez le visiter. C'est l'occasion. On parle de la vulnérabilité. Être vrai, ne pas paraître plus que ce qu'on est, dire aussi quand ça va pas, se réjouir avec l'autre, célébrer ensemble des victoires, tout ça renforce en fait des amitiés et les rend solides. Il y a des lieux où les amitiés peuvent germer. Alors évidemment, l'Église peut être une grande pourvoyeuse de rencontres et d'amitiés, mais il y a aussi, pour moi par exemple aussi, le parcours de formation qui m'a permis d'être proche de 2 collègues depuis quelques années. Il y a le sport collectif, les événements communautaires, comme les répétitions de chorale, les concerts, les voyages, bref. Et enfin, notre radio qui a vu aussi des amitiés se tisser et
se renforcer avec le temps. Merci Seigneur pour tous ces lieux, en tout cas, qui nous sont donnés, des lieux de rencontre qu'il met à notre disposition. Quels sont tes lieux de rencontre, en tout cas, cher auditeur? Comment pourrais-tu exploiter ces lieux pour entrer en relation, découvrir l'autre et pourquoi pas tisser des liens d'une amitié durable? Et enfin, il y a les défis de l'amitié. Vous savez, ces moments où l'amitié prend un coup. Quand l'amitié fait face à des changements de cap, à une distance géographique, à la divergence d'opinion, à des conflits. C'est plus compliqué, hein? Et même des fois à des trahisons. Et on peut en traverser des défis dans une relation d'amitié, pas toujours simple de tenir le cap. J'ai vécu il y a quelques années d'ailleurs avec une amie une grosse tempête et j'ai bien cru que c'en était fini de notre amitié. J'avais eu envers elle des mots qui n'étaient pas adéquats et de fait un jugement qui l'avait profondément blessée et attristée. Mais heureusement, j'ai eu beaucoup de chance, notre amitié forte et durable peut être résiliente et a pu l'être, et ça peut être aussi le cas pour toi, malgré une trahison, malgré un conflit, malgré une perte de confiance. On peut apprendre parfois que ces amitiés qui prennent du temps, en tout cas pour se reconstruire, peuvent l'être grâce à l'envie de l'un, l'envie de l'autre, et aussi beaucoup un temps de pardon, hein. Et de reconstruction ensemble. En tout cas, merci cher ami pour ta confiance, ton pardon et parce que tu as voulu rebâtir cette amitié abîmée. Toi qui nous écoutes, comment peux-tu être un vrai ami? Un vrai. Ah, allez. Comment peux-tu, dans les relations que tu entretiens, être dans une écoute active, dans un soutien pour l'autre? Comment veux-tu t'engager aussi dans la reconstruction d'amitié ou dans la construction d'amitié qui soit durable et qui feront du bien à ta vie et aussi à celle de l'autre? L'expérience des amitiés saines, en tout cas que j'ai nourries, m'a montré qu'on devient plus solide, qu'on se bonifie avec le temps et que l'amitié est décidément une valeur forte, vraiment forte dans la vie. Le meilleur exemple peut être de quelle manière aussi j'ai bâti mon amitié avec Jésus, avec beaucoup de hauts mais aussi tellement de bas, des pas en avant, des fuites, des reculs, et ce Jésus qui accepte tout. Malgré mes retours, etc., mes départs, qui a toujours trouvé les mots pour m'encourager par sa parole, la Bible. Bref, une longue amitié comme un chemin tortueux, mais qui prend désormais une belle courbe vers une magnifique destination. Et ça peut être le cas pour toi aussi. Bon, voilà, après cette chronique tellement dynamique, encourageante, place à la promesse du jour, Emma. Alors, la Bible parle d'amitié dans plusieurs endroits et notamment dans 2 versets que je trouve très beaux. Le premier se trouve dans Proverbe 17, verset 17 qui dit « Un ami montre son affection en toutes circonstances. Un frère est fait pour partager les difficultés. » Le deuxième verset, il se trouve dans Psaume 133, verset 1, et il dit « Oh, qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères de se trouver ensemble. » Dans ces 2 beaux versets sur l'amitié, on voit que l'amitié, c'est un cadeau de Dieu pour nous et pour nous faire du bien, comme dit dans les psaumes, mais aussi pour nous aider dans les moments difficiles. Et Dieu, il met sur notre route des amis qui peuvent nous aider quand on est dans l'adversité, comme c'est écrit dans les proverbes. Et voilà, nous avons vu que la Bible parle aussi d'amitié. Alors Emma, est-ce qu'on peut chanter un petit peu maintenant? Bien sûr Mildred. Pour continuer dans ce culte, voici un chant gospel de Israel Houghton qui s'intitule Others, qui nous parle de l'amour de Dieu. Et voilà, on s'est laissé un petit peu emporter par cette belle chanson. Et cher auditeur, si tu viens de nous retrouver et tu ne sais pas où tu es tombé, alors tu es au culte espoir. Sois le bienvenu. Aujourd'hui, nous abordons le sujet de l'amitié. Je suis sortie dans la rue à Genève et j'ai recueilli quelques avis de différentes personnes. C'est parti pour le micro-trottoir. Qu'est-ce que c'est l'amitié pour toi? L'amitié, c'est le partage. L'amitié, c'est le fait de partager un bon repas ensemble. Pour moi, l'amitié, c'est, je dirais, si on voit bien la racine, il y a amour. Ça veut dire, pour moi, c'est voir l'autre, se voir au visage de l'autre. Ça veut dire, si on se réfère à la Bible,
tout ce que j'aimerais que l'autre fasse pour moi, je dois le faire pour lui. Donc, en gros, c'est ça. L'amitié, qu'est-ce que c'est? L'amitié pour moi, c'est l'amour et le partage. Ça, c'est jouer ensemble, non? Oui, aussi. L'amitié pour moi, c'est un créer qu'on lien avec une personne, un lien de partage aussi et d'amour. C'est quoi l'amitié pour toi? Pour moi, l'amitié, c'est avoir de la confiance dans une autre personne, savoir partager des choses, on va dire, avoir des choses en commun, essayer de trouver les choses qu'on a en commun et construire une relation à partir de ça. Pour moi, c'est passer du temps avec une personne que j'aime bien. Pour moi, c'est une personne proche, un peu comme la famille, et c'est avec quelqu'un que je peux partager des choses personnelles, on a en confiance. Qu'est-ce que c'est l'amitié, selon toi? Ce qui devrait exister partout. Ça veut dire? D'être bien avec chacun, comme disait ce matin, la paix, et apporter quelque chose. L'amitié pour moi, c'est de compter l'une sur l'autre, partager des bons moments ensemble, comme dans les mauvais moments, se soutenir mutuellement. Pour moi, c'est ça l'amitié. Qu'est-ce que c'est l'amitié pour toi? Avec tout ce qu'elle a dit. Pour moi, l'amitié, c'est comme la respiration. On ne peut pas vivre sans. Autrement, je crois qu'on n'a pas de but dans la vie. Et quand il y a des problèmes, est-ce qu'on peut être amis et être différents et tout ça? La Bible nous dit que l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Bon, après ces quelques opinions du micro-trottoir, nous allons entendre le témoignage d'Elena qui nous parle avec beaucoup de joie de son amitié de longue date. Bonjour Elena, c'est un plaisir pour moi de te recevoir pour notre chronique Dieu agit où nous parlons de témoignages et aujourd'hui on parle d'amitié. Bonjour. Alors pour moi l'amitié c'est quelque chose effectivement d'important, c'est quelque chose où on peut compter dessus, avoir confiance, ne pas avoir peur, on peut se permettre, mais toujours dans la bienveillance évidemment. Est-ce que tu as une amie ou un ami sur qui tu peux vraiment compter, tu peux te permettre de tout lui dire? Oui, alors j'ai plusieurs amis, j'en ai une en particulier que ça fait 30 ans qu'on se connaît. Ça fait vraiment 20 ans qu'on se fréquente bien, on va dire. Et c'est vrai que c'est une amie qui est une vraie amie, dans le sens que on fait des choses ensemble. Elle a envie de me faire plaisir, de partager ses moments forts, de pouvoir se confier. Si parfois on n'est pas d'accord, on va discuter, mais au bout d'un moment, une ou l'autre, elle dit bon, écoute, t'as tes opinions, moi j'ai les miennes, et on se respecte malgré tout qu'on est très très différentes, mais on se respecte énormément. Donc l'amitié n'est pas coupée, il n'y a pas un éloignement parce que vous ne partagez pas le même avis? Non, au contraire. Parfois, même elle m'a posé des questions parce qu'elle sait que c'est pas son monde, par exemple à la religion aussi. On a des fois des discussions parce qu'elle n'est pas du tout que là-dedans, on va dire. Et c'est vrai que ça a permis des fois d'avoir des échanges. Et il y a quand même un grand respect toujours là-dedans. Maintenant, ça peut arriver que des fois, l'une ou l'autre, on soit prise par nos activités et qu'on n'a pas eu le temps de s'appeler. Et... oui, la vie est chargée pour tout le monde. Hein. Oui, voilà. Mais on va jamais plus d'une semaine quand même. Au bout d'un moment, il y en a une qui dit oui, je t'ai pas appelé parce que j'avais. Mais il n'y a pas de souci, on va jamais se faire la tête. On comprend que on a des vies différentes et on fait des choses différentes. Mais voilà. Et c'est important en amitié. Oui, c'est important parce que on peut toujours organiser des choses, se voir. On a le plaisir de se rencontrer. Des fois, on a quand même des points communs, donc on adore les partager ensemble. Moi, j'apprécie beaucoup passer beaucoup de moments avec elle parce que je trouve que c'est quelqu'un qui a une autre vision que la mienne, donc elle m'apporte énormément en fait. Voilà. Et je pense que moi, je l'apporte aussi autre chose. Et du coup, je trouve qu'on se complète bien et qu'on a toujours plaisir à se voir. Alors, merci Elena pour ce témoignage qui nous apporte une bonne dose de douceur et de simplicité. Clémentine, nous sommes impatientes d'entendre ta réflexion sur l'amitié. Alors, j'aimerais commencer par un petit verset et je vais voir si, comme pour moi, il y a quelque chose qui attire ton attention. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui travaille au service de l'église de Sancré. Recevez-la au nom du Seigneur, comme des chrétiens doivent le faire. Aidez-la chaque fois qu'elle a besoin de vous. Elle a aidé elle-même beaucoup de gens et elle m'a aidé aussi.
Alors, je ne sais pas si, comme toi, il y a quelque chose qui t'a un peu titillé. En tout cas, moi, il y a quelque chose que j'ai pas trop bien compris, c'est qu'est-ce que ça veut dire comme des chrétiens doivent le faire ? Y a-t-il une manière particulière de vivre ses relations avec les autres ? Est-ce qu'il existe un code spécial chrétien qui décortique toutes les manières de vivre nos relations ? Comment concrètement vivre cela ? Et si on prend dans d'autres traductions, celle qui ressemblerait le plus au grec, du coup, ce serait plus de dire d'être digne des saints. Mais là encore, qu'est-ce que cela sous-entend ? C'est vrai qu'on a tous, j'imagine, une certaine idée de ce que devrait faire ou ne pas faire un chrétien. Et je ne sais pas si comme vous êtes comme moi, mais des fois on rajoute, mais non, ce qu'un bon chrétien doit faire. Mais là encore, les règles sont floues et ça dépend de qui on est. Et ça met pas mal de pression quand même. Oui, aussi. Et pour comprendre un peu ce passage, c'est vrai que je t'ai pas dit où il était, mais alors pour comprendre le contexte, cette lettre a été écrite par Paul. Et donc, il a écrit à l'église de Rome pour apaiser les tensions qu'il pouvait y avoir entre les juifs et les non-juifs sur le vécu des coutumes et des habitudes. Et cette tension, en fait, elle se fait suite après l'expulsion par l'empereur romain. Et en fait, les Juifs ont dû partir de Rome et après ils sont revenus. Et quand ils sont revenus, finalement, il y avait ces tensions entre Juifs et non-Juifs sur comment vivre finalement ces moments dans l'Église. Et c'est ce qu'on peut comprendre dans cette lettre-là. Et c'est ce que l'on voit en fait tout au long de cette lettre. Et c'est pour cela que Paul leur écrit pour leur rappeler finalement comment ils peuvent être unis et que cette unité, elle n'est là qu'en Christ et quelle était leur mission, celle de proclamer la bonne nouvelle. Alors voilà, dans ce passage que nous avons lu, finalement c'est la fin de cette lettre-là, on a ses explications et on a aussi, prenez soin de cette sœur comme je la connais puisque je sais tout ce qu'elle a fait pour moi et vous verrez, c'est une bonne personne. Et en fait, ce que j'aime aussi dans cette lettre, c'est plutôt le chapitre 12 notamment, qui nous donne un petit peu, j'ai l'impression, la clé et de voir comment vivre ses relations avec les autres. C'est dans l'amour que je vais pouvoir vivre ces relations de manière saine, équilibrée et authentique. Mais attention, cet amour, c'est pas juste un amour que j'ai de moi-même, mais cet amour, cette source ne vient pas de moi, elle vient de Christ. Et je ne puise pas dans mes propres réserves pour aimer de mon prochain, parce que finalement, en fait, je vois que je suis essoufflée, mais j'ai besoin de Jésus, j'ai besoin de voir cette personne qui me voit telle que je suis pour pouvoir aussi donner à l'autre. Et ce que j'aime bien dans ce chapitre 12, que tu pourras lire, c'est que finalement, Paul décrit un petit peu aussi comment est-ce qu'il faut vivre ces amitiés-là, et décrit un petit peu quelle est l'importance et la beauté et la richesse de ces amitiés. Au début, il rappelle que finalement nous sommes tous unis en Christ et c'est le Christ qui nous donne cette nouvelle vie. Et si j'accepte cette nouvelle vie-là, je peux aussi être transformée, je peux grandir avec lui. Et en fait, c'est là aussi où je me rends compte de la beauté de qui je suis. Alors cette beauté de qui je suis doit pas non plus m'enorgueillir, enfin je dois pas oui, merci. Mon enorgueillir, mais je me rends compte en fait de qui je suis, quelles sont mes limites. Et finalement, je peux aussi voir la personne en face de moi, voir son potentiel, ne pas être jalouse puisque je sais aussi qui je suis et pouvoir encourager la personne qui est en face de moi. Et c'est ça que j'aime bien dans ce passage-là, c'est qu'après il nous parle de ce corps, qu'on est fait tous partie du corps de Christ et qu'on a tous, finalement, une utilité assez spécifique et qu'on a besoin des uns des autres pour grandir. Et c'est vrai que j'ai réfléchi un petit peu sur mes propres relations, sur mes propres interactions avec les personnes et des fois je pouvais en vouloir à certaines personnes parce qu'elles me donnaient pas ce que j'espérais d'elles. Et finalement, je me suis rendu compte que c'est peut-être parce que moi c'est ce que je donnais, mais qu'elle n'était pas prête à me donner ça et qu'il fallait peut-être que je me rende compte de la beauté de ce qu'elle pouvait me donner pour aussi pouvoir grandir avec. Donc je trouvais ça intéressant de se dire que finalement, peut-être si je sais qui je suis, quelles sont mes qualités, je peux aussi plus apprécier finalement les personnes qui sont en face de moi et du coup apprécier la richesse et la différence d'une personne qui est devant moi. Je suis plus finalement jalouse, j'ai envie de l'encourager et j'ai envie de potentialiser sa force. Finalement, j'ai envie de faire comme Jésus a fait pour moi. Avec ses yeux, je peux voir la personne telle qu'elle est. Et j'aimerais aussi te parler d'une amitié qui vient au 19e siècle, en fait, beaucoup plus récente. Mais j'aime bien parce que c'est l'amitié de deux femmes qui sont aux États-Unis, dans la ville de Boston. C'est Susan Anthony et Elizabeth Cady
Cady Stanton. Et en fait, leur amitié a un petit peu changé le cours de l'histoire des droits des femmes. Alors nous avons d'abord, nous avons d'abord Suzanne qui est militante passionnée, dévouée à la cause de l'abolition de l'esclavage. Elle croit fermement que tous les êtres humains, indépendamment de leur race ou de leur sexe, méritent d'être traités équitablement et de jouir des mêmes droits. Et de l'autre côté, on a Elisabeth qui, elle, est une intellectuelle brillante, une écrivaine et une mère de famille. Elle était frustrée par le fait que les femmes étaient systématiquement exclues de la vie politique et sociale de leur époque. Et elle rêvait d'un monde où les femmes pouvaient voter, étudier, exercer des professions, quelles qu'elles soient, et malgré finalement ce qu'on traditionnellement on leur a signé. Et c'est en 1851 que ces deux femmes se sont rencontrées pour la première fois. Et la connexion, elle fut instantanée et elles ont découvert qu'elles partageaient les mêmes convictions et les aspirations pour les droits des femmes. Leur amitié, elle se transforme finalement en partenariat, en lutte, et elles font des actions en faveur de l'égalité des femmes. Toutes deux, elles ont compris finalement que pour atteindre leur objectif, elles devaient unir leurs forces. Et elles forment vraiment un duo dynamique. La première, Suzanne, c'est une oratrice très éloquente. Elle est passionnée, tandis qu'Elisabeth, elle utilise plus son talent pour écrire et rédiger des discours et des essais percutants. Et ensemble, elles organisent des rassemblements, des conventions, des pétitions. Et leur travail, finalement, acharné et leur détermination a pu permettre, après finalement quand même leur mort, mais en 1920, le droit de vote pour les femmes aux États-Unis. Ah ouais, ça a porté des fruits. Et finalement, on se rend compte aussi que leur amitié, elle est aussi marquée par une profonde compréhension mutuelle. Elisabeth, en tant que mère de famille, était consciente des défis auxquels les femmes étaient confrontées dans leur vie quotidienne, tandis que Suzanne, qui n'était pas mariée et sans enfant, s'impliquait profondément dans les luttes pour les droits des femmes. Alors j'aime bien particulièrement cette amitié parce qu'on se rend compte que finalement, deux femmes qui sont peut-être aussi différentes de par leur vécu, et bien finalement, elles étaient complémentaires. Elles sont complémentaires et elles ont cet même objectif-là. Et par cet objectif-là, elles vont pouvoir faire de grandes choses. Alors en tout cas, j'ai l'impression que c'est aussi ce que finalement, Paul nous propose dans cette lettre-là, et notamment envers ces conflits entre juifs et non-juifs, c'est de dire, au-delà de vos différences, voyez peut-être la richesse dans laquelle vous pouvez aller. N'oubliez pas l'objectif de base qui est cette unité qu'on a en Christ, et n'oubliez pas que ça, c'est la mission pour laquelle vous êtes appelés, et qu'ensemble, on peut faire de grandes choses. Donc voilà, moi c'était les questions que j'avais aussi, les interrogations sur cette amitié-là et sur mes relations en fait auxquelles je pouvais avoir, parce que je me pose aussi, j'ai l'impression que souvent je demande peut-être trop à une certaine aussi, c'est vrai, quand on va à l'église, on en demande beaucoup plus parce qu'on se dit c'est des chrétiens, ils doivent être des bons chrétiens, ils doivent être comme ci, comme ça, et finalement, place la barre haute. Et finalement on se rend compte que on a tous aussi les mêmes défis dans la vie, et que si on regarde l'autre peut-être avec le même amour que Jésus nous regarde nous, on pourra voir aussi ce potentiel, la belle valeur que le prochain a, et peut-être l'aider et ensemble à faire de beaux projets.
sommes Culte Espoir. Nous venons d'entendre notre invitée du jour, Clémentine Avelin, nous parler des amitiés. Comment voir la richesse et la différence finalement dans ces amitiés plutôt que ce qui nous sépare? Comment nous encourager les uns les autres? Comment même persévérer dans ces relations avec les autres? Quel programme? Je me tourne vers vous les filles, nos chroniqueuses du jour, pour cette chronique « Et toi, ça te parle ?» Comment ce partage biblique vous a parlé? Alors moi, j'ai trouvé ça très intéressant quand tu as dit on attend que les autres, ils nous donnent ce que nous, on leur donne. Et puis, s'ils nous donnent pas ça, on peut être un peu blessé, on peut se dire « Ah, mais bon, je pense qu'on pourra pas être plus amis que ça parce que, voilà, tu me donnes pas ce que moi, j'ai besoin. » Mais en fait, en se connaissant mieux, en sachant ce que nous, on a besoin, on peut évoluer dans la relation, on peut avoir une meilleure relation, voir la personne telle qu'elle est. Je trouve ça vraiment... c'est beau parce que souvent, on dit c'est la faute de l'autre et tout. Alors que ça va être notre faute aussi. Ouais, c'est clair. Et souvent, on a beaucoup d'exigences envers l'autre, mais on ne regarde pas trop de son propre côté. Voilà. On parlait aussi de puiser finalement auprès de Dieu la source de notre amitié finalement, tout ce qui est le soutien, l'écoute de l'autre, l'amour pour l'autre. Parce que ce que tu disais, Clémentine, c'est que finalement, dans notre quotidien, avec la vie qu'on peut traverser, on n'a peut-être pas toutes les ressources pour être vraiment l'ami qu'il faut, le bon, le vrai, le super chrétien dont on parlait aussi. Parce que la vie peut nous épuiser, on n'a pas tout à fait la bonne ressource au bon moment, mais Dieu, qui est la source de l'amitié, c'est lui qui a créé aussi cette belle valeur et ces liens, c'est la source de la joie, c'est la source de la paix, c'est la source de l'amour, et c'est lui qui peut justement nous nourrir de tous les liens et de toutes ces valeurs qu'on peut partager avec l'autre. Ça, c'est une belle chose. Et cette source à laquelle nous sommes, qui nous est mise à disposition chaque jour. Et c'est là aussi l'importance de tous les jours aller vers Dieu. Il y a même un chant qui dit quel ami fidèle et tendre. Un chant chrétien, je l'aime assez. Mais nous, c'est vrai qu'ici au Culte Espoir, depuis un bon moment, on te dit tout le temps, cher auditeur, allez, va tous les jours entretenir cette relation avec Dieu, lire la Bible, prier un petit peu, parler avec Dieu comme on parle à un ami. Et c'est vraiment ça. C'est chaque jour on le fait parce qu'on peut avoir beaucoup d'idées, on peut avoir beaucoup d'intentions, mais quand on est confronté à une situation difficile, des fois, on n'a pas la bonne réaction. Qu'est-ce que tu pourrais dire d'autre sur ton thème, sur l'amitié? Justement, ça me faisait aussi penser, c'est vrai qu'on a besoin du coup de puiser à cette source-là, et c'est beau aussi comment Dieu nous a aussi créé, c'est de se dire que ces amitiés sont aussi hyper importantes, et en fait, c'est pas juste qu'on peut lire et ce qu'on peut voir. Il y a aussi plein d'études sur la santé qui montrent que finalement, on a besoin d'être entouré. Les bénéfices de l'amitié. Et oui, il y a les bénéfices de l'amitié, et finalement d'être en bonne santé. Ils se sont rendus compte justement dans ces pour avoir une bonne espérance de vie, que aussi le fait d'être en communauté, le fait de savoir qu'on puisse être entouré de bonnes personnes ou de personnes à qui on pouvait avoir confiance, et finalement c'est aussi un critère pour avoir une bonne espérance de vie. Donc finalement c'est quand même bien fait tout ça. Nous sommes nous avons quand même été faits pour être en lien avec les personnes. Donc de la même manière que quand nous sommes bien entourés, on peut aller de l'avant. Et cela peut toucher notre estime, cela peut nous motiver chaque jour. Et si on est entouré de mauvaises personnes, donc de mauvaises amitiés, on va dire, là aussi, ça peut vraiment... on voit les adolescents, par exemple, pendant leurs études, comment ça peut influencer l'entourage et tout ça. Et, mais je me suis même rappelé que j'ai lu une fois une phrase qui disait que les femmes qui ont des amis, qui ont un groupe d'amis, n'ont pas besoin d'aller chez le psy. Donc, c'est comme ça. On parle tellement, on s'explique et tout, que finalement, tu dis tout ce qui ne va pas et tout ce qui va aussi. Ça peut aussi faire effet. Bon, je ne décourage pas les gens, si nécessaire, allons chez le psy. Merci pour ce partage.
Et voici la chronique Dieu dans les arts. Je vous propose aujourd'hui un film. Ça vous dit? Allez, on va regarder ces différences qui nous rapprochent. Alors, c'est un film qui nous parle d'amitié. Il est tiré d'une vraie histoire. Il s'agit de Ron et sa femme Debbie, qui semblent vivre une vie parfaite. Mais quand leur foi et leur famille sont mises à l'épreuve, une rencontre étonnante avec un sans-abri donne de fantastiques liens d'amitié et ces liens vont transformer leur vie. Place à la bande-annonce. J'ai encore fait un rêve bizarre la nuit dernière. C'était agréable ou est-ce que tu rêvais de moi? J'ai rêvé d'un homme pauvre mais sage qui changeait la vie de notre ville. J'ai très bien vu son visage. Merci beaucoup d'être venus, les amis. Debbie, j'ai un meeting au bureau avec des acheteurs à 6h30 et il faut que j'aille déposer des contrats à Dallas. Tu vas reporter tout ça? Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes de maladies infectieuses dans le coin? Martin m'a parlé de ta nouvelle amie. Si tu ne le dis pas à Debbie, je le ferai. On est mariés depuis 19 ans. Et donc? On partage plus la même vie, on partage plus rien. Tu peux t'en aller. Tu fais un choix. Il faut qu'on parle à cet homme. C'est lui, c'est l'homme que j'ai vu dans mon rêve. Et vous, c'est comment? Pas besoin de connaître mon nom. J'aimerais pourtant le connaître. Vous allez voir votre femme et lui dire de me foutre la paix. Vous me rendriez vraiment service si vous pouviez être un peu plus gentil. Vous voulez être mon ami? Il va falloir que je réfléchisse à ça. D'où vous venez? Après la mort de ma famille, le maître m'a mis dans une petite cabane. Il me disait rien, gagner de l'argent et même un peu de respect. Des déshérités? Des sans-abri près de chez vous? Vous êtes complètement fêlés au lieu de se servir de leurs mains pour travailler. Il y a des choses que vous devez savoir sur moi. J'ai fait beaucoup de mal. Vous n'êtes pas une mauvaise personne et je suis heureuse d'être votre amie. C'était très sexy ce que tu as fait aujourd'hui. Sortir avec un sans-abri. C'était comment? Franchement, c'est surprenant. Il y a des choses que vous devez savoir sur moi. Elle était la seule personne qui m'aimait assez pour ne pas laisser tomber. Je t'aime, Ronny Ray. Que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre, nous sommes tous des sans-abri. Nous essayons tous de rentrer chez nous. Denver a tout changé. Nous n'aurions pas vécu ces moments merveilleux. Moi et une bonne partie des autres membres, ça nous pose un problème que tu ramènes ton copain le négro ici. Tu peux lui dire toi-même, il est juste derrière toi. Clémentine, est-ce que tu serais d'accord de prier avec nous? Oui. Seigneur, je voudrais te remercier pour ce partage qu'on a pu avoir, pour cette réflexion autour de nos relations avec les autres. Merci parce que tu nous as créés pour être en lien les uns avec les autres et parce que tu veux nous montrer quelle est la richesse de tout ça. Aide-nous à, Seigneur, puiser à ta source, puiser vers toi pour pouvoir voir le potentiel des personnes qui nous entourent, pour pouvoir voir les personnes à leur juste valeur et que aussi tu nous aides à déjà nous voir aussi à ta juste valeur. Prends soin de ces relations-là et tu vois que des fois ça peut être, c'est vrai, très compliqué, difficile, mais Seigneur, tu as toujours quelque chose à nous apprendre de ces relations. Alors aide-nous à être toujours dans cette réflexion avec toi et de te mettre vraiment au centre. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Et nous entrons dans notre chronique action. C'est le temps de nous mettre en mouvement. Allez, allons-y. Et évidemment, on va parler d'amitié parce que tu le disais, Clémentine, on est des êtres que Dieu a créés pour être en relation. Alors, je te propose 4 pistes d'action. Tu choisis celle qui te convient. Allez, je prends note. Première piste, la carte de l'amitié. Je t'invite à créer une carte ou une lettre spéciale pour un ami, une amie qui compte pour toi. Tu peux y exprimer ta gratitude, des pensées positives, des compliments, partage des souvenirs peut-être vécus avec cet ami qui a renforcé vos liens. Cette carte peut être envoyée, mailée, même remise en main propre, ça fait toujours du bien.
Deuxième piste d'action, la rencontre amicale. Les amis de mes amis sont mes amis. Alors, ça marche pas toujours. Des fois, ça peut être compliqué. On peut peut-être tenter. C'est pas forcément le cas, mais peut-être ça peut être un bon temps de rencontre autour de tes amitiés. Alors, c'est l'été. Je te propose d'inviter quelques amis proches autour d'un repas en commun, par exemple, peut-être dans un parc. Ça peut se faire chez toi, au bord du lac aussi, bref, dans un coin que tu estimes convivial. Et dans ce temps qui va favoriser la rencontre de tes amis avec tes autres amis, s'ils ne se connaissent pas, ben ça peut être super, hein. Tu pourrais faire un petit jeu brise-glace, par exemple, pour faire le premier pas et se rencontrer, par exemple. Comment as-tu rencontré Marina, mais tu mettras ton prénom, évidemment, à la place. Quels grands souvenirs d'amitié tu peux partager? Quelles sont les valeurs communes que vous portez ensemble? Et là, plusieurs amis vont se reconnaître, forcément. Bref, ce sera un chouette moment et de chouettes nouvelles rencontres. Bonne idée, Marina. Troisième piste, l'acte d'amitié. Si tu préfères te mettre en action pour ton ami, cette action est pour toi. Alors tu t'engageras cette semaine à faire quelque chose de simple mais qui compte. Offrir un café, aider dans les tâches ménagères. Oui, ça peut aussi passer par là. Les déménagements. T'as une annonce à faire. Mais voilà, passer du temps de qualité avec ton ami. L'amitié se construit aussi par le temps, les échanges et les petits coups de main. Et quatrième piste, qui est mon ami? Si finalement aucune de ces pistes ne te convient, peut-être que cette dernière te parlera. Tu te demandes finalement, mais qui est mon ami? Alors je t'invite à un temps tranquille cette semaine. Dans un coin où tu te sens bien, demande à Dieu de te montrer avec qui tu pourrais construire une amitié ou une nouvelle amitié. Quelqu'un de ta famille? Est-ce que c'est quelqu'un de ton entourage, de ton voisinage, au travail? Ou peut-être cet inconnu que tu croises chaque matin dans le train? N'est-ce pas, Mildred, on en parlait? Oui, le train, c'est quelque chose. On sait jamais. Une fois que tu as une personne en tête, fais le premier pas. Donne-lui un sourire, offre-lui un café, engage la conversation sur la météo du jour ou sur le livre qu'il lit, qu'elle lit. Qui sait, de belles amitiés peuvent naître parfois d'un simple regard. Oh, tu es même poète, hein? Regarde. Il faut que j'essaye. Et voilà, amis auditeurs, j'espère que tes liens seront bonifiés et que de belles amitiés vont naître de ces propositions d'action, parce que Marina s'est cassé la tête pour te proposer 4 choses différentes. Alors, je peux que vous dire merci les filles pour cette émission. Clémentine, était un plaisir de te recevoir et je te souhaite une longue et heureuse vie entourée d'amis et de personnes qui t'aiment. Merci. Les amies chroniqueuses, c'était vraiment chouette d'être avec vous. Merci encore. Notre amitié a monté d'un cran. Et merci à toi qui nous écoutes pour ton soutien et pour ton attention. N'oublie pas de partager nos émissions avec tes connaissances et je te souhaite des amitiés positives et sincères. Belle journée à toi, bon sabbat et à très vite.